Salut, salut. Pour ce numéro, notre objectif, c'est à partir d'un certain chiffre, puis à partir d'une certaine position décimale, ben, on va aller placer, on va générer un nombre où est-ce que le chiffre, par exemple ici le 5, serait positionné à la troisième décimale. Ok, par exemple ici. Et c'est notre objectif. Donc, on ne donne pas le comment faire. Donc là, c'est à toi de réfléchir un peu. Mais on donne un petit indice. On dit les puissances de 10 peuvent t'aider. Donc, il y a deux approches principales qu'on pourrait utiliser, mais une des approches que je trouve le plus simple, c'est de dire, OK, je vais prendre mon nombre et je vais le diviser par 10 exposant, par exemple, 3. OK? Donc, si je vais faire un commentaire, si je fais 5 puis je divise par 10 exposant 3, ben ça donnerait par exemple 1000. Ben ça, ce serait égal à 0,005. OK? Donc, en utilisant les puissances de 10, donc par exemple exposant 3, exposant 2, exposant 1, peu importe le contenu de notre variable, ben ça va pouvoir nous donner notre bon résultat. Okay, c'était juste un petit numéro pour essayer de penser à comment on pourrait y arriver. Donc par exemple, je préfère une variable nombre, je pourrais dire que ça va être mon chiffre, que je divise par 10, que je fais un exposant, position décimale. Okay. Euh, Donc, à cause de la priorité, ça va être fait avant la division. Mais si jamais on est insécure, on peut toujours mettre des parenthèses comme ça. Comme ça, ben, on est vraiment sûr que c'est ça qui est exécuté en premier avant la division. Mais là, je peux juste le laisser comme ça. Et maintenant, je pourrais simplement faire mon affichage. Donc, le résultat attendu devait ressembler à ça ici. Okay. Donc là, c'est juste, encore une fois, l'utilisation de print avec des f-strings dans laquelle je vais mettre mes phrases trouées. Donc, je vais dire chiffre, deux points. Mais à place que ce soit tout le temps 5, je vais dire, ben, va prendre le résultat de l'expression chiffre. Donc, chiffre qui est ma variable ici. Je vais faire la même chose encore pour le suivant. Donc, je vais marquer position décimale, deux points. Là, mon expression, ce serait d'aller chercher le contenu de ma variable position décimale. Je vais faire une ligne vide et par la suite, un autre f-string dans laquelle j'afficherai ça ici. Mais ça viendrait du contenu de ma variable nombre. Encore une fois, là, ça, si j'exécute, ça fonctionne bien. Je pourrais tester en changeant le contenu de mes deux différentes variables pour vraiment m'assurer que ça donne tout le temps le bon résultat. Changement que j'aurais pu faire ou non. Ma variable nombre, on voit que je l'utilise juste une fois ici, c'est pour l'affichage. Je ne le réutilise pas par la suite dans un calcul ou d'autres choses. Donc dans ce cas-ci, ça aurait été bien aussi de juste ne pas avoir de variable nombre et de mettre directement l'expression ici. Okay. Donc ici, on a besoin de deux variables. Pourquoi? Parce qu'on s'en sert pour de l'affichage, mais également on s'en sert dans des expressions. Vu qu'on s'en sert à deux emplacements, ben là, une variable, c'est vraiment utile. Mais la variable nombre n'était pas tant utile que ça. Donc ça n'aurait pas été mal d'avoir une variable nombre, mais c'est ça, juste pour vous montrer la différence. Sinon, ben, c'est tout pour ce numéro.